Notre curé Fenel pour un témoignage également. Dadi, parce que tu as monté toute l'exposition, viens avec nous. C'est impressionnant. Vous savez, ça se perd, ça. Vous allez dans la classe, vous êtes le maire, aujourd'hui il ne se lève plus. Il se lève plus, il dit c'est le maire. Alors, moi, ils disent pas c'est le maire, ils disent c'est le papa d'eux. Ce qui est d'autant plus sympathique. Bon, écoutez, moi je suis très heureux de vous avoir toutes et tous. On a une belle tablée cet après-midi. C'était important pour nous de réussir cette 4e édition. Et puis Hervé alors, mais Hervé, alors qu'est-ce que tu fous? Il peut plus. Allez Hervé, allez. Parce que c'est quand même lui, il faut l'applaudir. C'est à cause de lui qu'on est là. C'est à cause de lui. Bon, moi je suis très heureux de vous avoir toutes et tous ici. Quand j'ai monté le projet de mandature 2020-2026 de l'intercommunalité, quand les autres zozos ils m'ont fait confiance pour devenir leur président, merci Daniel, merci à tous les maires qui sont là dans la salle, à Olivier qui est arrivé, à Louis qui était à Achen, à Carole qui m'a toujours été d'une fidélité absolue avec Bernard. Quand ils m'ont fait confiance, on avait dit à l'époque, le tourisme c'est insuffisant dans le Saunois, et faire du tourisme uniquement de masse, on est incapable de le faire. Nous on n'a pas Center Park, on n'a pas le plan incliné, on n'a pas Sainte-Croix, on a... Bah oui, on n'a pas tout ça. Nous, on a le musée de la Tour. Vous l'avez vu? Vous voyez? Ça commence pas bien. On a le musée départemental du sel à Marsal. Vous l'avez vu? Oui. Ah, oui, maintenant ils ont compris. Voilà. Donc on a un tourisme plus intellectuel dans ce là. Vous comprenez? C'est pas un tourisme de masse. Donc on est obligé de se donner du mal. Et donc, on a été obligé de réfléchir aussi, et effectivement, et les collègues, les sympathiques collègues de Meurthe-et-Moselle qui étaient de notre côté, on est forcément un territoire frontière. Et donc, comme on est un territoire frontière, on avait besoin de réfléchir à tout l'aspect tourisme mémorial. Le tourisme mémorial, c'était indispensable. Parce qu'aujourd'hui, ça va s'effacer tout ça. À force que les générations qui ont connu ça, les arrière-arrière-grands-parents, les arrière-grands-parents, les grands-parents, enfin je parle pour moi, hein, je parle pas pour vous. Donc il y a un moment, automatiquement, oui, ça va s'effacer. Et on a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est ce que je disais encore hier. Et donc on avait la nécessité d'essayer d'incarner un tourisme mémorial du territoire. Et je suis enfin heureux en 2025, 5 ans après, quand même que nous allons débloquer avec Cécile l'application légendaire, les itinéraires de randonnée, tu vas en parler, numériques sur le tourisme mémorial. Et puis on avait mis en place le Saunois se souvient. Et le Saunois se souvient, c'est pas la peine de se souvenir entre nous. L'idée c'était de se souvenir pour transmettre aux jeunes générations. Donc, quand jeudi, vendredi, on a eu 630 élèves du territoire du Saunois, primaire, collège, lycée. Bon, d'accord, ils ont pas eu l'invitation à Asmin, c'est noté. On fera. Mais parce qu'ils l'ont envoyé par mail. Donc d'habitude, je te l'ai envoyé par écrit. Il faut le renvoyer en pigeon voyageur. En pigeon voyageur, il parle. Ça marche encore. 630 élèves, non, mais c'est ça l'objectif. On a travaillé avec le collège de Delle la première année, ça a été formidable. Après, on a travaillé avec Château-Salin. Après, on a travaillé avec Joseph sur le secteur de l'Albestroff, avec Yolande, l'UNADIF. L'UNADIF, on ne le cite pas assez parce que quand vous êtes de Vic-sur-Seille, de Château-Salin ou de Delle, vous ne savez pas ce que c'est que l'UNADIF. Union nationale déportée, incorporée de force. Oui, bah, tout ça, ça a existé. Et tout ça, on a besoin de le montrer dans sa diversité du territoire. Et c'était essentiel pour nous de l'intégrer. Et donc, on a fait un super truc l'année dernière à Albestroff. Ils avaient monté un petit peu la pression. Donc, on s'est dit, il va falloir que sur Vic-sur-Seille, on fasse quelque chose de correct aussi. Alors, on ne devait pas être cette année à Vic-sur-Seille. Moi, je suis content. Parce que comme j'ai dépensé beaucoup plus cette année en tant que président d'Interco sur la manifestation que les autres années, ça devait être à Dieuze. Mais comme ils n'avaient pas la salle disponible, ils avaient oublié de la réserver, on est venu ici.
Donc moi ça m'arrange parce qu'aujourd'hui on ne pourra pas dire que j'ai dépensé plus comme président de l'Interco que comme maire de Vic. Et le maire de Vic est très heureux que le président de l'Interco ait dépensé énormément d'argent, grâce à toi, pour avoir tout ce matériel magnifique exposé à Vic-sur-Seille aujourd'hui. Parce qu'on a parlé vraiment, et c'est Nicolas qui n'est pas monté sur scène, Nicolas il est où ? Il était là-haut. Le directeur de Je l'ai l'ONAC. vu tout à l'heure là-haut. Qui m'a dit ils ont respecté les choses, parce que quand on expose du matériel allemand, surtout de l'époque, on n'a pas le symbole nazi, on n'a pas la croix gammée qui est présente sur le truc. Donc on a été extrêmement vigilant à ce que tout se fasse dans de bonnes conditions, et on a associé à la fois l'époque allemande, l'époque américaine, l'époque française, et ça c'était important pour nous de le faire respecter dans son intégralité. Et vous l'avez compris dans mon discours tout à l'heure, je n'ai pas attaqué nos voisins allemands, j'ai attaqué le régime nazi. Comme nous devons attaquer aujourd'hui le régime de Poutine, ou comme nous devrons attaquer d'autres régimes internationaux qui ne respectent pas les droits de l'homme, mais qui sont en train d'oppresser des populations et qui ont des visions expansionnistes. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et donc en fait, dans nos discours, nous devons absolument le faire rappeler. Nicolas, tu es le bienvenu sur la scène également, mon cher directeur. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Moi, je suis extrêmement heureux, en tant que maire de Vic-sur-Seille, d'avoir eu le bonheur d'accueillir cette exposition, d'accueillir ces jeunes enfants qui ont découvert cette exposition, d'avoir eu une mobilisation intense de l'ensemble des associations patriotiques, Souvenirs Français, UNADIF, UNC, les porte-drapeaux qui ont été là. Ça a été un moment merveilleux. Merci à tous, parce que c'était pas que le Saunois, c'était en dehors du Saunois. Il y avait Moussé, il y avait Fénétrange, on avait des amis de Moselle Sud qui étaient là avec nous. Merci à vous. Et puis merci Monsieur le Président de l'UNC de Moselle d'être parmi nous également aujourd'hui. Et puis voilà, c'est un moment qu'on va reproduire l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Parce que on a déjà le thème, et donc tu vas l'indiquer. Et puis je vous souhaite surtout maintenant, on va avoir à 15h30 un beau petit concert qui va démarrer. Et puis je souhaite la bienvenue à tous les exposants, à tous ceux qui vont sillonner tout au long de l'après-midi encore. Merci à vous en tout cas, parce que le Saunois c'est important, c'est un territoire qui, frontalier avec la Meurthe-et-Moselle, a connu les vicissitudes, des aléas, aller-retour comme ça. On a tous eu dans nos familles des témoignages poignants, et on continue à les honorer, ces témoignages poignants. Pour cette jeune génération, regardez le petit bébé qui est là parmi nous aujourd'hui. Ben c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, c'est pour ça qu'on construit, c'est pour ça qu'on est unis aujourd'hui. Donc merci à vous à tous, et merci à l'équipe de bénévoles de l'UNC de Vic-sur-Seille qui s'est mobilisée pour le repas, et bravo aux Souvenirs Français, à Bernard Maffioli et à tous ceux qui sont mobilisés autour. UNC Omray Bourdonnais. UNC Omray Bourdonnais, tous les UNC étaient mobilisés, et aux Souvenirs Français, bravo, on peut les applaudir, et je vous souhaite une bonne après-midi encore. De cette manifestation. Je tiens à remercier le maire de Vic-sur-Seille qui m'a, quand je lui ai dit que j'allais dévorer ses routes avec des chars, il m'a dit même pas peur. Voilà, donc ça s'est bien passé, pour le moment on n'a rien cassé, ça va. Alors il m'a demandé de vous parler de Légendaire. Légendaire, qu'est-ce que c'est que Légendaire? Il y a à peu près 25 ans de ça. Alors à l'époque on avait créé l'association Patrimoine et Histoire Militaire du Saunois avec une bande de copains, et j'avais été sollicité par le Salon pour faire un sentier de mémoire sur la bataille de Chartres. Donc on a fait ce sentier de mémoire, vous le connaissez, je ne sais pas si vous le connaissez, vous allez dans certains villages qui sont à cheval sur le Sanon et sur le Saulnois, où vous avez des panneaux qui vous expliquent le déroulement de la bataille de Chartres qui s'est passée du 18 au 25 septembre 1944. Et quand j'ai pris la vice-présidence au niveau du mémorial, j'ai dit à Jérôme, j'ai dit maintenant il faudrait qu'on fasse des sentiers de mémoire pour parler de ce qui s'est passé en août 14 ici, la fameuse bataille de Morange, et qui s'est passée sur le Saunois, et puis la libération du Saunois en septembre 44, qui, je tiens à le préciser, a été exactement le même scénario et pratiquement au même endroit, à croire que les terrains ils sont marqués par l'histoire. Alors avec Cécile, la personne qui travaille beaucoup, je dirais même à la communauté de communes, on a cherché des entreprises qui pouvaient. Alors au départ on était parti pour faire comme la bataille de Chartres, mettre des panneaux dans les villages avec qui expliquaient comme à Contil
chez mon ami Olivier, où il y a eu l'histoire de la dernière cartouche en 1914. Mettre des panneaux, on a dit c'est bien, ça coûte cher, il faut les entretenir, c'est vandalisé, c'est pas bien. Et à l'heure actuelle, on est quand même dans la modernité des choses, et tout le monde a son portable dans sa poche, et on peut jouer avec les QR codes. On s'est assez amusé avec ça avec le Covid, donc on peut changer un peu sur le Covid. Et donc on a créé des circuits touristiques, et on a trouvé une entreprise à Paris qui s'appelle Légendaire, et il suffit d'aller le programmer sur votre, excusez, je n'ai pas tout à fait les termes, mais de programmer sur votre portable Légendaire. On vous transmettra un code et là vous pouvez aller par exemple dans les villages où ça s'est passé, vous tapez, vous voyez Vic-sur-Seille, vous tapez dessus, 1914, il y a eu ça. Ça vient d'être lancé, c'est pas encore tout à fait complet, il va y avoir des photos qui vont être ajoutées. On voulait en parler aujourd'hui à l'inauguration du Saulnois se souvient, et par la suite vous pourrez le faire, vous promener dans les villages, aller à Contil, aller dans tous les villages, aussi bien sur un sentier qui est de 14-18 et le sentier de 40. Voilà. C'est l'histoire maintenant qui va... Ce sera, tout le monde pourra suivre l'histoire qui s'est passée dans ces villages. Mon père, je voulais juste avoir votre témoignage et votre retour sur la cérémonie d'aujourd'hui. Merci. Ouais, je voudrais féliciter Monsieur le maire, président de la communauté de communes de Saulnois et puis maire de Vic-sur-Seille, et d'avoir organisé avec toute son équipe cet événement durant 3 jours, c'est vendredi, samedi, aujourd'hui. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est justement, ils ont voulu, au cours de cette célébration, et célébrer la messe. On a commencé ce matin avec la messe, non seulement pour remercier, parce que la messe veut dire ça, action de grâce, remercier le Seigneur pour cette libération, on va dire, mais aussi pour transmettre à la jeune génération, pour les aider justement à se souvenir non seulement de ce qui s'est passé, mais continuer à se souvenir dans les jours à venir. Parce que nous, les anciens, on va partir. Donc il revient aux jeunes générations de prendre le flambeau, de ne pas oublier le sacrifice de ces concitoyens, ces soldats, pour la libération du Saulnois. Et puis remercier aussi pour l'organisation de ce repas. Donc on a tous bien mangé, merci. Et puis, qui c'est qui a organisé le repas? L'UMC. Vic-sur-Seille, d'accord. Très bien. Bon, et donc, félicitations, merci à tous, et bien, bonne continuation. Alors, sur scène, il y a une personne parmi nous qui a vécu le 70e anniversaire de la libération de Vic-sur-Seille, en tant que président de l'UNC de Vic-sur-Seille, et qui le voit aujourd'hui, 10 ans plus tard, hein, c'est Dadi, Claudine. Alors Dadi, un petit retour sur ces 10 années écoulées entre le 70e et le 80e, et comment tu as vécu aujourd'hui, et hier et avant-hier, parce que tu as été présent avec tous les enfants, et ça c'est magnifique de partager de façon intergénérationnelle cette expérience. Comment tu as vécu ces journées? Le plus pénible, c'est de savoir qu'il y a 10 ans, il y avait aussi des amis qui étaient présents, qui ne sont plus là aujourd'hui. Et ça nous manque pour l'organisation et aussi pour faire renaître un petit peu ce que nous avons vécu. On a eu la chance d'avoir des élèves, là, des gosses de 8-10 ans, des adultes, et beaucoup de questions étaient posées sur ce qu'on a fait. Par exemple, une jeune fille m'a demandé où j'avais été expulsé. Donc je leur ai raconté toute la périple que j'ai fait quand j'étais expulsé. Ou lorsqu'on dit on a été bien reçus de vous les expulser. J'ai un souvenir qui m'a marqué, par exemple. Ma maman, qui devait élever ses 2 enfants, seule, allait chercher du bois chez un châtelain près d'une forêt, près d'un château. Le châtelain lui a dit: Madame, le bois est réservé aux Français. Alors mettez-vous à la place d'un Vicois ou d'une Vicoise qui a été expulsé.
et qui a reçu ce sentiment. Et puis il y en a plein d'autres comme ça. Il ne faut pas croire que l'expulsion c'était... On vit ça à travers la télé en ce moment avec l'Ukraine et tous ces pays qui sont en mouvement. Et on a vécu la même chose, hein, pratiquement. Les charrettes, moi je suis parti dans une charrette à 4 roues, là j'avais 6 mois. Voilà, je suis revenu, j'avais 5 ans. Et toute l'histoire est à peu près figure sur l'exposition que j'ai mis à votre disposition. Et puis voilà. Et pour dire que ce qu'a fait M. le maire et puis toute son équipe, enfin le président de la COM et toute son équipe, c'est merveilleux. On ne peut que les applaudir. Merci. Merci mon cher David, et en plus tu nous as amené dans cette exposition les 2 croix de guerre de la cité de Vic-sur-Seille, la croix de guerre de la Première Guerre mondiale 14-18 et la croix de guerre 39-45. Elles sont là, elles sont pas sous verre, et j'étais stressé de savoir qu'elles pourraient se faire piquer par quelqu'un. Pour l'instant elles sont toujours là, laissez-les, hein, s'il vous plaît, voilà, laissez-les. Et donc mon père, tout à l'heure vous annonciez un concert à 15h30, mais à Vic-sur-Seille. Parce que le maire de Château-Salin ne les entendait pas. Et il a préféré rester avec nous. Non, mon cher Gaëtan, voilà, le département de la Moselle nous soutient dans le cadre de cette manifestation. Quelques mots. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, j'étais pas très attentif à l'église lorsque le maire a annoncé. J'étais en pleine réflexion et j'avais une réponse à apporter à ma voisine d'à côté. C'est pour ça que j'avais très peu entendu ce que tu avais dit. Mais effectivement, à 15h30, il y a un concert musical à l'église de Château-Salin. Donc si vous avez encore le temps tout à l'heure, n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'y serai encore, mais dans tous les cas, moi je suis très heureux d'être parmi vous. Aujourd'hui, effectivement, le conseil départemental s'associe toujours aux manifestations mémorielles et de toute évidence, chaque année, le conseil départemental rendra un hommage solennel aux expulsés, je crois, à Bitche. Ça sera le 16 mars prochain. Voilà, ça c'est une date importante. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je sais que Hervé avait à cœur de démontrer un peu ce que le Saulnois a vécu durant la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, la Moselle a été libérée le 16 mars 17 novembre, mais il me semble qu'il y a des dates qui diffèrent. Les dates qui diffèrent, mais non, c'est la dernière ville qui a été libérée, c'est Bitche. Et c'est le 16 mars 1945. Voilà. Et la première ville de Moselle qui a été libérée, c'est Gorze. Voilà. Mais c'est toujours très important de rappeler un petit peu, non pas les dates, mais les faits historiques, parce que la libération, c'est aussi un moment important pour ceux qui ont été expulsés, qui sont revenus et malheureusement ont tout perdu, ont perdu leur maison, ont perdu leur vie, ont perdu leur histoire. D'autres, peut-être plus heureux, qui ont retrouvé leurs amis, mais dans tous les cas, la vie reprenait peu à peu son bout de chemin. Mais merci encore pour ce moment. Tu t'es impliqué à 200%. 200%, et je sais que tu es quand même un passionné, même si tu étais militaire dans ta carrière, c'est pas ça qui t'a fait vibrer, mais c'est surtout l'attachement à la Moselle, l'attachement au Saulnois, l'attachement à son histoire, l'attachement à ce qui s'est passé durant cette période difficile qu'ont connue non seulement les Mosellans, mais aussi les habitants du Saulnois. Donc merci encore pour ce beau moment que tu nous as fait découvrir avec toute ton équipe, bien sûr, avec le président de l'intercommunalité, qui est aussi la cheville ouvrière, le chef d'orchestre de l'ensemble de ce personnel. Et moi, je voudrais encore vous souhaiter une très bonne journée. J'associerai bien sûr Claudine, parce que Claudine, c'est un ancien collègue. On a à peu près le même âge, regardez bien. Bernard Maffioli, qui est un ancien collègue aussi, et c'est la première fois que je vois un commandant en tenue de serveur. Voilà. Mais je sais que Bernard, il est polyvalent, et moi, je l'apprécie beaucoup. Il est où, t'es où, Bernard? Ah ben voilà, Bernard, voilà. Comme ça, tout le monde sait que c'était le commandant du CRS. Voilà. Mon cher Bernard, commandant de CRS, et
il est là pour vous servir. Merci encore et vous allez saluer l'ensemble de mes collègues avec qui j'ai d'excellents souvenirs. Merci encore à vous et bonne journée. Bien. Pendant qu'ils s'embrassent entre CRS, parce que on n'est plus à ça près, je vais donner le micro à Nicolas Vignos, notre ami Nicolas, qui est quand même le directeur de l'organisme national l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ce qu'on appelle l'ONAC-VG. Et vous savez que cet organisme a un rôle essentiel aujourd'hui vis-à-vis de nos anciens combattants, à la fois pour tout ce qui est retraite des veuves d'anciens combattants, mais également pour les pensions de retraite d'anciens combattants, mais également pour les décorations militaires d'anciens combattants, mais également par rapport au territoire du Saunois, dans le cadre du travail que nous allons mener ensemble au niveau départemental, peut-être même niveau régional ou interrégional, avec la région, grande région, je dirais Luxembourg, Belgique, qui concerne l'UNESCO et la labellisation des sites de mémoire. Nicolas, merci d'être resté avec nous toute la journée, ça me fait un grand plaisir, et je te passe le micro. Monsieur le Président et maire, Monsieur les maires, Monsieur le Conseil départemental, mon père, Mesdames et Messieurs, écoutez, pour moi c'est vraiment un très grand honneur de pouvoir venir enfin à Vic-sur-Seille. J'étais venu remettre un insigne de PRO il y a quelques mois, au mois de septembre l'année dernière, à une dame. Et j'avais fait la promesse à M. de venir un jour à une cérémonie à Vic-sur-Seille, puisque vous êtes l'ambassadeur de votre commune et que je peux témoigner que la commune de Vic-sur-Seille vient souvent sur Metz, dans mes oreilles, et surtout quand je vous rencontre dans les nombreuses réunions ou cérémonies auxquelles nous participons. Je tiens d'abord à vous féliciter pour la qualité de la cérémonie à laquelle j'ai pu assister, à la qualité aussi de la présentation de l'histoire de la libération de la Moselle, plus particulièrement de votre secteur, du pays du Saulnois, auquel vous êtes très attaché. Et en tant que directeur d'un service de l'État, représentant l'État actuellement, en tout cas aujourd'hui, je ne peux que souscrire pleinement à tout ce que vous avez dit déjà chacun dans vos propos liminaires. Alors moi je vais simplement vous dire, vous savez, la Moselle, c'est un gros département, c'est un beau département. Alors je dirais d'abord qu'en effet, l'office que j'ai l'honneur de diriger maintenant depuis 3 ans compte environ 45 000 ressortissants, c'est-à-dire anciens combattants, pupilles de la nation, veuves d'anciens combattants. Et donc, bien entendu, on leur apporte un concours, l'aide de l'État. C'est un service de l'État qui va apporter une aide à toutes ces personnes, une aide qui peut être d'ordre financier quand elles se retrouvent dans le besoin, et quand il y a une nécessité, ça peut être aussi au moment des obsèques. Mais c'est aussi pour vous donner un peu une fourchette, je vous donne un chiffre, 45 000. Notre plus jeune ressortissant en Moselle a 21 ans, donc il a la carte du combattant à 21 ans. C'est un militaire qui est encore sous les drapeaux, puisque les militaires sous les drapeaux, dès qu'ils ont fait le nombre nécessaire de jours en opération extérieure, peuvent devenir ressortissants de l'ONAC en ayant la carte du combattant. Et notre plus ancien, eh bien, au mois d'avril, 24 avril, il fêtera son 106e anniversaire. Donc, nous avons encore un ressortissant qui est plus vieux que le traité de Versailles. Donc, c'est pour vous dire la temporalité qui nous concerne, la temporalité qui concerne le département de la Moselle, puisque historien de formation, bien entendu, les 75 ans de conflit, d'opposition, d'affrontement entre deux pays qui nous sont chers quand même, qui sont la France et l'Allemagne, a donné, on va dire, un lot de sacrifices importants auxquels l'État essaie, bien entendu, de pouvoir soulager le mieux possible. Alors, pour moi, qui n'est pas mosellan, je vais parler de cet esprit mosellan qui m'est cher, parce que je suis au quotidien, je peux témoigner de cet esprit de fierté pour nos couleurs, pour la défense de notre pays. Nous sommes un département qui compte énormément d'unités militaires et on peut voir aussi qu'au sein de cette population, nous avons une population qui a à cœur de soutenir nos armées.
Donc franchement, quand on voit des cérémonies comme celle d'aujourd'hui, quand on voit cette noble assemblée devant moi réunie autour de quelques agapes bien concoctées par l'UNC, je ne peux que vous applaudir. Et c'est moi qui vous remercie vraiment pour ce moment particulièrement intéressant, riche en enseignements pour les enfants comme mes deux filles qui sont présentes aujourd'hui. Et merci Monsieur le maire, Monsieur le Président, et à toutes pour ce moment vraiment de pur bonheur. Merci. Alors, à moi l'honneur de la fin. Le Saulnois, le canton du Saulnois, 5 anciens cantons. Nous avons commencé donc 5 thèmes. Nous avons commencé à Delme avec l'annexion, à Château-Salin avec l'expulsion, à Alvesmov avec l'occupation, à Vic-sur-Seille avec la libération. Et je vous donne donc rendez-vous à Dieu.